Marion Guillot, bonjour. La mondialisation ne met-elle pas en péril la sécurité alimentaire mondiale, puisqu'une partie des matières premières suit les cours fixés à Chicago et peut donc être malmenée par la spéculation? Alors c'est paradoxal, mais la mondialisation est à la fois une assurance en matière de sécurité mondiale et en même temps, comme vous le dites, peut être un trouble-fête en matière de prix agricoles. Alors pourquoi est-ce que c'est une assurance? Parce que dans la perspective des années à venir, certaines zones du monde, parfois un continent, l'Australie, les États-Unis une autre fois, ont été sujets à des événements climatiques extrêmes qui ont très largement amputé leur récolte. Et à ce moment-là, ça devient très très grave. Mais comme il y a mondialisation, il y a circulation des denrées et qu'on n'a pas des accidents climatiques dans toutes les zones du monde au même moment, la mondialisation peut aider à amortir les chocs climatiques, à donner de la résilience au système alimentaire mondial. En revanche, bien sûr, lorsque vous avez la crise de subprime, que les investisseurs se déplacent sur les marchés à terme des denrées agricoles, vous pouvez avoir des pics d'un coup, plus 10% sur le cours du blé, du fait du déplacement des investisseurs. Donc paradoxalement, ça jouera dans les deux sens et donc après il faut regarder question par question si ça joue favorablement ou défavorablement. La communauté internationale ne manque-t-elle pas d'ambition quant à la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui pourrait menacer directement la sécurité alimentaire dans le monde? Alors j'ai tendance à dire oui à vos deux éléments. C'est-à-dire d'abord, il faut être conscient du fait que le changement climatique et la sécurité alimentaire sont deux sujets complètement liés. De fait, déjà, on voit disons, un plateau dans le rendement des cultures du fait des changements climatiques et de la mauvaise adaptation des variétés à ces nouvelles conditions climatiques. On sait que dans certaines régions du monde, l'eau et le climat feront que les productions seront à peu près impossibles ou en tous les cas très difficiles selon les périodes. Donc il y a un lien direct entre sécurité alimentaire et changement climatique. Et mon impression personnelle, c'est qu'on n'en fait pas assez pour lutter contre le changement climatique. On devrait faire plus, mener plus d'actions pour inciter avec des outils juridiques ou économiques à l'atténuation du changement climatique, oui. Et enfin, que pensez-vous du fait que l'Union européenne ait accordé aux États membres récemment le droit d'investir ou de ne pas investir dans les cultures OGM? Alors l'Union européenne, elle est dans une situation impossible depuis quelques années, puisqu'en théorie, les décisions d'autorisation de mise en culture en Europe étaient prises avec des règles par le Conseil, donc par l'Assemblée des pays. Mais les pays n'ont jamais réussi à se mettre d'accord parce que cette question est devenue un totem, c'est devenu un symbole. Au fond, les OGM, quand on regarde économiquement ou en matière environnementale ou sur la surface concernée, c'est vraiment totalement négligeable en Europe. Mais alors c'est devenu un totem d'opinion, c'est-à-dire ça radicalise les opinions pour ou contre. Or, de mon point de vue, les OGM, c'est une méthode parmi d'autres pour lutter contre des fléaux qui peuvent se présenter à l'agriculture au niveau de tel ou tel pays ou au niveau mondial. Donc c'est paradoxal parce que la Commission européenne a été poussée par l'absence de possibilité de décision du Conseil sur ces sujets-là, à donner aux États membres le choix de leurs décisions, mais c'est totalement contradictoire avec l'existence d'un marché unique, totalement contradictoire. Donc disons que politiquement, sans doute était-il dans un cul-de-sac, mais que cette décision est complètement absurde. Marion Guillot, je vous remercie.